Aujourd'hui, encore un homosexuel sur deux ne peut pas afficher ouvertement son orientation sexuelle au travail. Je me rappellerai toujours d'un collègue, quand je suis arrivé dans les tout premiers jours de mon emploi, mon nouvel emploi, au sein de Pôle emploi, qui m'avait dit, ah bah tiens, lui, il ne vit pas avec une femme, il vit avec un monsieur, alors on ne sait pas lequel des deux fait la femme, sur un ton un peu ironique, mais sans être agressif. Et le jour où moi-même j'ai fait mon coming out, il est venu vers moi, il a dit, tu vois Christophe, je ne partage pas forcément tes idées, mais j'ai apprécié ce que tu as fait. Parce que le monde de l'entreprise doit donner confiance à ceux qui veulent parler, ils ont choisi d'être des LGBT visibles dans leur entreprise. Aujourd'hui, ils ont accepté de témoigner. Salut Fabienne. Je m'appelle Christophe Berthier, je travaille au pôle gestion administrative et paie de Pôle emploi Bourgogne. J'assume parfaitement mon homosexualité et elle est très appréciée au sein de mon entreprise. On y va. Attention! Christophe, c'est quelqu'un de très calme, de gentil, de disponible. Et dans l'équipe, il apporte une sérénité qui sécurise. Anne-Sophie? Oui. Dis-moi, j'ai besoin de des renseignements. C'est le souhait de Fabienne de présenter les qualités extérieures de ses collaborateurs et de ses collaboratrices au sein de l'institution. Et permettre aux uns et aux autres de parler librement de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font et de ce qui impacte leur vie quotidienne et donc leur travail. J'ai reçu un courrier, le directeur de cabinet du préfet qui me propose une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur au titre du bénévolat associatif. Je suis André Lecoupe, je suis responsable de la boutique internet pour les professionnels chez France Télécom Orange. Je suis gay et je le vis très bien dans mon entreprise. C'est découvrir homosexuel, c'est quand même une étape difficile dans sa vie et tu te rends compte très vite que si tu veux être honnête avec les gens qui t'entourent, ta famille, tes proches, mais tu dois faire ton coming out et dire ce que tu es au plus profond de toi. À partir de ce moment-là, il imagine qu'il faudrait, dans le cadre de son travail, 40 heures par semaine, faire un blackout total sur ce que tu es vraiment, ce que tu vis le week-end, et mettre un autre costume en arrivant au travail le lundi matin et devenir quelqu'un d'autre qui se cache. André, c'est vraiment une pépite parce qu'il a une rondeur d'approche, une sensibilité, une richesse, une bonne humeur. Tout ça en permanence, et quand on a comme moi une petite équipe de 6 personnes, chaque personne est une pièce indispensable. Je pense que c'est les gens avec qui je travaille qui me permettent tout simplement de me sentir bien. Créer un climat de confiance, agir en bâtisseur, c'est être confiant, attentif, avisé. Je m'appelle Philippe Gouin, je travaille dans une entreprise de transport où je suis ouvertement gay et tout se passe très bien. L'environnement favorable, en fait, il a été construit petit à petit. Les gens ont appris à me connaître. Effectivement, parce que bon, on a des échanges avec Philippe, alors là sans aucun problème sur sa vie privée, parce que bon, il a confiance et c'est mutuel. C'est une chance pour nous, LGBT de mon entreprise, de pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là, de pouvoir essayer aussi de faire avancer nos droits. Et il est arrivé il n'y a pas très longtemps un souci à un collègue. Il avait subi des propos homophobes qui étaient assez virulents. La directrice a fait le nécessaire et donc a fait une note de service tout simplement. L'entreprise a fait voir qu'il ne fallait pas qu'il y ait de soucis et qu'obligatoirement c'était réprimandé. J'ai su que l'entreprise avait été signataire en 2004 de la charte diversité. C'est ce qui m'a permis un petit peu d'avoir un climat de confiance pour déclencher une campagne contre l'homophobie par le biais d'une affiche. Et l'entreprise a décidé d'acter un petit peu notre travail en le publiant à 2500 exemplaires et en le diffusant de manière officielle avec une lettre explicative à tout le réseau RH. Ouvrons les yeux, brisons le silence et libérons la parole. S'engager, c'est avancer et c'est reconnaître que la diversité enrichit.
Vous allez bien? Ça va bien. Bonjour, je suis Jacques Duvernay, je suis le directeur de cabinet du maire de Bourgoin-Jallieu. Je suis gay et tout va bien dans mon métier. Tous les acteurs de la ville savent que je suis gay, même avec beaucoup, j'en en plaisante. Quoi. Moi, je suis capable de faire des blagues gays, y compris en réunion. Bonjour. Ça se passe très bien avec Jacques, sur le plan professionnel bien sûr. C'est devenu un ami et sa rencontre est un enrichissement dans notre vie. Bonjour. Un agent qui est bien dans son travail a une prestation évidemment beaucoup plus efficace. Et a envie de revenir, et a envie d'avancer, de se former. Voilà, donc on est beaucoup plus dans une dynamique positive. Une municipalité comme notre ville se doit, elle aussi, de veiller à ce que le climat global dans la ville favorise la possibilité pour toutes les diversités d'exister. On a non seulement la responsabilité d'être sûr qu'on n'est pas sollicité pour des questions de discrimination, mais on a surtout la responsabilité, ou aussi la responsabilité de les débusquer. S'engager en faveur de la non-discrimination et de la diversité, c'est valoriser les compétences individuelles. Le groupe Randstad France s'est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Le fait qu'une entreprise telle que la nôtre s'affiche comme gay-friendly et indique, si vous voulez, que, par exemple, des plaisanteries déplacées, douteuses ou franchement discriminantes sont inacceptables est quelque chose qui est important. Nous avons lancé un processus de formation vers l'encadrement supérieur parce que l'exemple doit venir d'en haut. Et puis nous avons aussi travaillé sur le langage. Favoriser la cohésion et l'équité sociale, c'est augmenter les performances au travail. IBM a développé une politique volontariste pour m'encourager à parler simplement et librement de mon homosexualité. M'a débloqué. Je m'appelle Christophe Chenon, je suis à IBM depuis 20 ans. Je travaille actuellement comme terminologue au centre de francisation et tout va bien. Quelqu'un qui est bien dans sa différence, il est bien dans son travail. S'il est bien dans son travail, IBM va aussi en avoir les fruits. C'est très rassurant quand on est venu m'expliquer qu'effectivement le fait que je sois homosexuel c'était bon pour l'entreprise, c'est très rassurant. La politique de diversité de l'entreprise, ça m'a donné plutôt envie de rester au des moments où je pouvais me poser des questions et je pense que ça doit même en attirer certains. Aujourd'hui, être une entreprise inclusive, c'est-à-dire qui reconnaît la diversité de ses salariés et qui l'intègre, c'est positif pour notre image aussi, y compris vis-à-vis de notre marché, vis-à-vis de nos clients. Quand je vois Christophe, ça me ravit, ça me conforte dans le fait qu'on doit continuer le combat chaque jour. Construisons une diversité totale, un monde professionnel où chacun soit assuré de trouver une place égale, quelle que soit son orientation sexuelle. La prochaine étape, ce que je sais, c'est qu'il faut continuer à travailler sur les basiques, qui sont les droits. Ce sera le fait qu'on essaye de créer ce climat de libération de la parole. Et enfin, ce serait l'idée de la création à l'extrême d'une cellule d'alerte ou d'une personne référente qui pourrait recueillir de façon confidentielle certains sentiments éventuels de discrimination. Il y a 3 choses qui sont essentielles. La formation, la formation, la formation. Peut-être une chose intelligente, ce serait de voir les collègues qui s'occupent de la direction de la diversité pour voir quelles sont les actions concrètes qu'on peut mener et qui peuvent être de nature à amplifier l'aide qui est apportée et puis l'ouverture d'esprit qui est associée. Et être acteur, cela peut passer par des petites actions, mais pédagogiques. Des actions telles que l'affichage d'un article dans lequel notre collaborateur est interviewé sur la discrimination homosexuelle. C'est permettre aux autres d'en parler, tout simplement.